Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Nous sommes aujourd'hui à la CPME 44 à Orvaux. L'émission se déroule sur le thème de l'engagement entrepreneurial et je reçois aujourd'hui Ghislain Ribouchon. Bonjour Ghislain. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux présenter ton activité en quelques mots? Alors je suis conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier et je suis installé maintenant depuis 2 ans à Nantes. L'engagement entrepreneurial, de quelle manière ça résonne en toi, dans ton activité? Alors déjà pour moi l'engagement entrepreneurial c'est quelque chose qui est en moi pour le coup depuis très longtemps. Ce désir d'indépendance, de liberté de mes choix et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise. Après au quotidien, c'est être proche bien évidemment des clients, des personnes que je connaisse. C'est beaucoup de recommandations et c'est de participer à des événements comme aujourd'hui pour enrichir mon réseau et rencontrer de nouvelles personnes. Bon, ça c'est intéressant. On n'avait pas encore vu ça sous cet axe-là, puisqu'on voit l'engagement entrepreneurial comme étant se rapprocher des gens, comme collaborant avec les personnes. Mais tu as commencé par me dire, je voulais être indépendant, je voulais être libre. Ah oui, c'est ça, c'est pas mal, ça. C'est intéressant de se dire, il faut qu'on soit libre, mais il faut aussi qu'on puisse aller vers les autres, qu'on ait cette liberté finalement d'aller vers les autres. Oui, de choisir. Je suis chef d'entreprise, donc je suis maître de mes choix, avec qui je vais travailler aussi, ça c'est important, et donc des personnes aussi que je vais rencontrer. Et c'est toute cette richesse de rencontrer quotidiennement de nouvelles personnes et de nouer un contact et un lien dans le temps, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Tu connaissais ce principe d'engagement entrepreneurial? C'est une notion que tu connaissais, que tu avais en toi? Oui, c'est vrai que dès petit j'étais très indépendant, donc en fait c'est assez naturel pour moi de me lancer dans une aventure comme celle-ci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui être chef d'entreprise c'est pas évident, il y a beaucoup d'aspects effectivement administratifs ou autres, mais ce qui me plaît beaucoup en fait c'est d'être sur le terrain. Voilà, ça c'est vraiment un vrai accomplissement. Et est-ce que cet engagement justement t'a permis de rencontrer des personnes qui t'ont permis de répondre à des problématiques? Oui, c'est vrai que j'ai rencontré effectivement tout au long de mon parcours des gens qui m'ont beaucoup aidé. Déjà un expert comptable, voilà, au départ, qui m'a vraiment aiguillé pour créer ma société. Et puis après, tout simplement, les fournisseurs, parce que dans le cadre de mon métier, je suis aussi amené à faire des propositions à mes clients commerciales, et donc il a fallu que je choisisse les produits que je commercialise. Et donc là, c'est pareil, j'ai rencontré plein de personnes différentes qui m'ont beaucoup apporté. Est-ce que tu t'imaginais, ou est-ce que tu as imaginé un processus justement pour développer cet engagement entrepreneurial pour qu'il soit peut-être plus naturel, moins contraignant? Alors j'ai mis en place effectivement les réseaux sociaux, comme un peu tout le monde, Facebook, Twitter ou autre, mais je me rends compte que voilà, ça reste quand même du numérique, donc on n'a pas forcément de relation avec les gens, donc j'essaie de participer à des événements comme aujourd'hui pour créer du lien, voilà, rencontrer de nouvelles personnes, échanger, et puis peut-être s'accompagner ensuite dans la durée. C'est vrai qu'on crée plus facilement du lien dans des réseaux que par les réseaux sociaux, le numérique. Néanmoins, c'est quand même aussi une manière de créer du réseau, de développer son réseau. Tout à fait, c'est vrai que moi, mon activité, on est quand même beaucoup. Les gens ont des idées très reçues sur notre métier. Moi, je suis vraiment orienté vers le conseil. Donc, des fois, effectivement, les réseaux sociaux permettent de casser cette première barrière parce qu'on va se présenter, on va utiliser des mots-clés et ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est que la personne décide de nous envoyer un message ou de nous appeler pour enfin nous rencontrer et qu'on puisse exposer effectivement notre savoir-faire. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup, Ghislain. Merci Philippe. Merci.